hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, ou alors qui ont trouvé leur amoureux ou leur amoureuse et qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet. Relationnel pour toutes les personnes qui se posent plutôt des questions sur leur lien avec un ami, avec des collègues, avec la famille par exemple, si il y a des problématiques par exemple. Je vous invite bien évidemment à regarder cette vidéo, même si nous ne sommes pas encore dans le délai, parce que ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Sachez que c'est un tirage général comme d'habitude, qui ne peut pas parler à tous les Verseaux, bien évidemment. Certains ne se sentiront absolument pas concernés, j'en suis désolé. Il y a plein d'autres vidéos, ne faites pas de forcing, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage, comme d'habitude, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. La maison Dieu, tiens, elle apparaît à l'endroit. Bon, ça, c'est plutôt le bon côté des choses. La maison Dieu, c'est un événement surprenant, inattendu, alors soit de régénération, c'est-à-dire, ça y est, on passe à autre chose, en tout cas, de façon inattendue. On pensait qu'on allait pleurer l'absence de quelqu'un dans notre vie, et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, paf, il y a quelque chose qui se passe, prise de conscience, on se réveille et non pas qu'on l'aime plus, mais on ne souffre plus, par exemple. Voilà, c'est inattendu, ça arrive d'un seul coup, et ça nous met au défi finalement de reconstruire quelque chose au lieu de travailler sur ce qui était déconstruit. La maison Dieu peut correspondre également à un coup de foudre ou un coup de théâtre amoureux. On peut être amené à rencontrer de nouvelles personnes ici, que ce soit dans le relationnel, amical ou professionnel ou amoureux. Ça dépend de comment ça va vous parler. La maison Dieu, elle vous met au défi d'être avec de nouvelles personnes, par exemple, de rencontrer quelqu'un et paf, c'était pas prévu et il va falloir s'adapter à cette nouvelle personne, voir comment on s'allie avec cette personne, par exemple. Avec le dos de deck, nous avons la lune inversée, qui nous parle de quelque chose qui s'éclaire, de quelque chose qui était sombre et qui va vers la lumière, qui remonte à la surface, un peu comme un accouchement. Alors, l'accouchement de quelque chose ici, c'est comme une sorte de révélation ou d'une prise de conscience importante. J'ai l'impression pour vous, les amis Verseaux, vous accouchez d'une nouvelle version de vous-même ou votre vie relationnelle accouche d'une nouvelle version. Vous allez avoir accès à quelque chose de nouveau, semble-t-il ici. Ça va un peu vous secouer parce que tout coup de théâtre, tout coup de foudre, forcément engendre un petit peu de stress. Mais ici, c'est une reconstruction positive de votre vie relationnelle ou amoureuse. Ok, on va regarder d'autres énergies, à commencer par l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Et que vous retrouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je viens de mettre en ligne les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, mais il y avait également la bonne surprise qui vous attend en octobre et la guidance générale. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On a ici l'énergie du xylophone. Xylophone, une énergie jeune. Le xylophone, c'est les enfants, ce petit xylophone de couleur que l'on leur donne pour s'approprier à la fois le mouvement, le rythme, la musique, le son, un son amusant. Ici, le xylophone apporte de la fraîcheur dans votre vie sentimentale et relationnelle. Donc, très probablement, on continue d'aller dans le sens de la nouveauté ici. La nouveauté, de nouvelles personnes, de la modernité. On rajeunit peut-être son lien ou ses liens à quelqu'un. Si on est déjà casé, on a une surprise ici qui peut nous mettre au défi de reconstruire notre vie sentimentale un peu différemment dans quelques semaines, quelques mois. Ici, voilà, on porte un regard neuf. Donc,
Maison Dieu et le xylophone, il y a quand même quelque chose qui change parce qu'il y a une prise de conscience importante qui va nous permettre de rajeunir un peu notre imagerie sentimentale relationnelle et qui va aller vers quelque chose où il va falloir peut-être oser un petit peu davantage, qui va réveiller un peu, entre guillemets, notre inexpérience. Ça ne veut pas dire qu'on est expérimenté, mais ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un, on est obligé de remettre un petit peu de notre curiosité, par exemple, pour apprendre à la découvrir, et on redevient, entre guillemets, un petit enfant qui découvre un nouveau jouet. On va dire ça comme ça, c'est horrible. Mais voilà, redécouvrir quelqu'un, c'est comme redécouvrir les règles d'un jeu, par exemple. Ok, la deuxième énergie qui ressort ici, nous avons l'énergie du trac qui ressort quand même beaucoup dans beaucoup de tirages jusqu'à maintenant. Ça nous parle un peu peut-être du stress justement de cette jeune expérience, de cette nouveauté. Vous avez peut-être... vous allez un peu perdre vos moyens peut-être face à ce défi qui se met devant vous. Alors peut-être que ça veut dire justement que ce défi va être important et que ça va vous faire un peu peur sur le moment. Il va falloir lâcher prise, relativiser peut-être un petit peu, ne pas vouloir absolument avoir le contrôle des choses. Ça arrive, si ça arrive, c'est que c'est pour une bonne raison. Il va falloir accepter que ça vienne et que ça vienne comme ça doit venir, entre guillemets. Hein. C'est ça aussi lâcher prise. C'est de ne pas vouloir tout orienter dans le sens dans lequel on veut faire aller les choses, rentrer dans le moule, vouloir une perfection. Non, c'est accepter ce qui vient comme ça vient. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Les énergies qui vont vous aider, qu'est-ce qui est positif pour vous pendant ce mois d'octobre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Alors, qu'est-ce qui est bon? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir ici? Le cerisier, c'est un moment où on profite, un bon moment éphémère, donc il faut profiter aussi de ce côté un peu surprenant, un peu où on lâche prise. On observe ici, comme cet enfant, la beauté du monde, la beauté de la vie, on profite de l'instant. Ça ne durera probablement pas comme nous dit les cerisiers, hein, c'est éphémère, mais chaque instant présent mérite notre attention et tout particulièrement celui-ci, semble-t-il, les amis Verseau. Ok, une deuxième énergie favorable, positive pour vous. Le pont sacré. Il y a une transition ici. On passe d'une zone obscure, peut-être qu'il y avait des complications, que vous étiez torturé, que vous avez traversé une zone un peu sombre ces derniers mois, ces dernières années. Et le pont sacré, c'est vraiment le fait d'amorcer une traversée vers entre guillemets, vers un monde plus éclairé, hein, comme on le voit sur l'énergie de l'illustration. On passe vers quelque chose de plus lumineux, avec des émotions plus canalisées, qui nous rappellent finalement un nouveau départ, une nouvelle connexion à l'autre. C'est vraiment un état de passage, on apprend quelque chose. Ici, pour ceux à qui ça va plutôt parler de prise de conscience, de déclic, on va changer peut-être notre perception, notre façon de nous connecter à l'autre, notre façon de grandir aussi, parce que c'est un état de passage aussi, c'est un vrai passage, le pont sacré ici. On passe d'une personnalité peut-être un peu torturée ou tourmentée vers quelque chose de plus éclairé. Et quand on dit éclairé, on dit de plus spirituel, de plus humain quelque part. On apprend quelque chose sur nous ou sur l'amour d'important ici. Hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous parasiter? Sur quoi il serait bon de continuer à travailler ou à rééquilibrer les amis Verseau? Alors, le cimetière a failli se retourner, donc pour moi, il faut vraiment que vous acceptiez ce changement qui se présente hein, et que vous suiviez le mouvement. Ouais, ben, ça va exactement dans ce sens avec la pivoine. La pivoine, elle nous parle d'adaptation
refuser de changer de perspective, refuser d'accepter de la nouveauté, de changer de point de vue, de changer d'idée sur les choses, le fait de se dire que jamais je ne changerai, j'ai toujours été comme ça, je serai toujours comme ça, c'est ça qu'il faut améliorer, c'est ça qu'il faut travailler. Les choses ne sont pas éternellement pareilles. Si vous êtes seul, il faut accepter le fait d'être flexible aussi. Oui, je suis seul, mais demain, je peux tout à fait être avec quelqu'un. Il ne faut pas vivre dans la psychorigidité, dans l'individualisation du monde. Il faut ne pas refuser, entre guillemets, avec fermeté ou intolérance qui se présente à vous. Là, il peut y avoir un événement, justement, qui vous demande à être particulièrement ouvert d'esprit. Ça peut être une rencontre, par exemple, avec quelqu'un que vous n'auriez pas imaginé apprécier il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, par exemple. Donc, la flexibilité va être importante. Une deuxième énergie qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, ou qui serait bon de travailler, la tristesse. Ne pas rester dans un état d'être recroquevillé sur sa propre personne, sur ses propres douleurs, sur ses propres blessures. J'y arriverai jamais. De toute façon, personne m'aime. À chaque fois, ça se termine en eau de boudin. Ce genre d'expression qui peut finalement vous faire, entre guillemets, macérer dans un état comment dire, de pessimisme, de tristesse. Le chiffre 4, qui est un chiffre porte-malheur au Japon, nous parle finalement de rester dans la confusion et dans le chaos, et de ne jamais croire en sa chance, de croire que justement on est poissard et que ça restera comme ça, surtout avec la pivoine qui finalement a l'impression que rien ne changera, que tout sera toujours pareil. Ce qu'il faut travailler, c'est cette sensation de refus, de nouveauté, de déconstruction pour de la reconstruction. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage avec la Maison Dieu ici? Quel conseil pour vous? Celle-là, elle veut venir. Ok, un nouveau schéma ici, des changements, Verseau et Uranus, les changements. Une certaine forme à la fois d'indépendance pour certains, retrouver sa liberté, donc une prise de conscience de sa liberté, mais aussi avec le signe du Verseau, c'est être libre tout en étant socialement intégré, donc tout en appartenant au groupe, c'est-à-dire vous avez quand même finalement le besoin d'être avec d'autres personnes tout en vous sentant libre et indépendant. Eh bien, c'est vraiment de ça dont il est question ici. On vous parle un peu comme le mat sur cette carte, d'oser, oser quelque chose, oser vous aventurer sur de nouveaux sentiers. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui va vous surprendre, vous éblouir peut-être pour d'autres, mais vous allez vivre une nouvelle expérience. Ayez conscience de vous, ayez confiance en vous et en la capacité de l'univers de vous offrir de grandes surprises, si ce n'est toujours positive, en tout cas des expériences qui vous permettent de grandir et d'évoluer humainement. Alors, on va regarder ici avec le Wandering Star Tarot, plus spécifiquement pour les Verseaux célibataires. Pour tous les Verseaux célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois d'octobre 2024? Hop. Une, et la deuxième, le 9 de bâton. Ici, le 7 de denier nous dit de ne pas lâcher ses efforts. Ça nous marque la détermination, avoir un objectif et peut-être relâcher un petit peu indirectement avec ce 9 de bâton, cette barre qui vous protège, qui vous donne l'impression de vous protéger. Il y a quelque chose ici, il y a des nouvelles graines à semer, mais si vous êtes en mode je me protège, je me protège, je me protège, vous ne laissez finalement pas les surprises venir vers vous. Le 7 de denier peut aussi nous parler d'un début de récolte, un sentiment de début de récolte, et ça passe par une prise de conscience, par une rencontre qui vient révéler quelque chose quelque part. Et elle vient révéler peut-être que vous êtes peut-être en situation d'abandonner les choses,
de laisser derrière vous, d'être dans une certaine forme de laisser aller, peut-être de ne pas vous investir ici parce que vous n'acceptez pas de jouer le jeu, peut-être des rencontres qui n'aboutissent pas à grand-chose, mais qui sont là quand même pour nous apprendre des choses pour nous, hein, par exemple. Donc on sent quand même qu'il y a encore ici des graines à semer et surtout il faut lâcher un peu ces barrières parce qu'on a tendance à se cacher derrière des barrières et ne pas vouloir avancer avec le 9 de denier. Hein. Quelles sont les énergies pour les Verseaux en couple cette fois-ci? Quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois d'octobre pour les Verseaux en couple? La tour, hein, donc elle est probablement plus spécifique pour les couples et le cavalier de coupe. Il peut y avoir des très bonnes nouvelles, par exemple, hein, ici, parce que le cavalier de coupe, il apporte de l'amour, c'est un messager, et finalement, on reçoit comme un cadeau surprenant qui nous défait de quelque chose peut-être et qui nous offre autre chose. On déconstruit quelque chose, on reconstruit quelque chose. Ceux qui sont par exemple en train d'entrevoir des projets de déménagement pourraient avoir des éclaircissements par exemple ici. Hein, quelque chose qui est en train de changer littéralement, une demande en mariage inattendue, on sera plus de simples concubins, on pourrait vivre ensemble. C'est un effet d'annonce entre guillemets qui pourrait être tout à fait inattendu dans les couples. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage assez joli, hein, c'est intriguant, ça demande vraiment, ça éveille ma curiosité. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un petit peu comment ça se présente cette tour, comment se présente cette tour dans votre vie. Et ça pourra être tout à fait inspirant pour tous les autres Verseaux qui liront votre témoignage. Ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous pouvez laisser au moins un coucou, au moins un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux pour l'existence de cette chaîne, je le rappelle. Merci à toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles. C'est un énorme soutien parce que, évidemment, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Je suis un artiste, un créateur, avant d'être sur YouTube à ne rien gagner. Donc voilà, merci à vous infiniment pour ce soutien. Je sais que même certaines personnes achètent mes oracles sans pour autant les utiliser, juste pour me soutenir ou pour les offrir. Et ça, je vous en remercie particulièrement. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle, vie quotidienne, bientôt, hein, très vite. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt.